quelles sont les principales différences dans l'approche de vente entre le marché B2C et B2B pour les cartes cadeaux? Alors, très simplement, je dirais qu'il faut déjà se focaliser sur la cible. À qui est-ce qu'on vend la carte cadeau, quand on est sur du B2C? À qui est-ce qu'on vend la carte cadeau quand on est sur du B2B? Quand on est sur du B2C, on touche un public, on touche le client final directement. Donc, moi, je vais vouloir offrir une carte cadeau à ma mère parce que je sais qu'elle adore la bonne gastronomie et elle veut s'offrir un restaurant et je vais venir sur The Fork et je vais lui acheter une carte cadeau et ça va vraiment, comme je disais avant, être une approche très émotionnelle. Donc, il faudra présenter la carte cadeau comme une expérience et c'est ça l'argument de vente. Sur la partie B2B, on s'adresse à des entreprises ou alors on s'adresse à des revendeurs. Donc déjà, ce ne sera pas le même discours. Il y a forcément un aspect un peu plus business qui vient jouer. Et là, forcément, il faut qu'on mette en avant les bénéfices de l'achat de cartes cadeaux pour un business, pour un revendeur. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en avant? Ça va être mettre en avant les exonérations fiscales qui sont associées à la vente de cartes cadeaux en B2B. Ça va être la remise qu'on peut accorder à un distributeur, à un revendeur de cartes cadeaux. Donc, il faut trouver le discours commercial qui va être adapté sur la partie B2B. Surtout que finalement, quand on parle de B2B, forcément, on s'adresse à la chaîne finale, même si voilà, au départ, c'est des entreprises ou des revendeurs. À la fin, on s'adresse à des nouveaux clients. Donc, il faut aussi qu'on soit en capacité, via cet intermédiaire qui est l'entreprise ou le revendeur, de montrer la valeur de notre carte cadeau pour que lui la mette en avant auprès de nouveaux clients qui ne nous connaissent pas encore et qui ne connaissent pas la valeur émotionnelle de notre carte. Donc voilà, c'est vrai que c'est, je pense, tout l'intérêt de passer par ces deux canaux-là. Il faut surtout, je vais me répéter, mais c'est vrai que être bien entouré pour comprendre ces cibles-là, c'est quelque chose qui est très important parce que on peut mal comprendre le marché, mal comprendre les cibles et nous faire partir sur des erreurs et une mauvais choix de commission, un mauvais choix de marketing sur le B2B qui va permettre de ne pas faire décoller les ventes alors que c'est un canal qui a beaucoup d'opportunités et de potentiel.